Cette femme se croyait maudite. Mais la vérité était pire. Et personne ne l'avait préparée à ce qui allait arriver. Partie 3. Le mail de réponse pour le poste n'est toujours pas arrivé. Pourtant, Julia continue sa nouvelle cadence. Réveille un peu plus tôt, quelques pages du livre de Castanou, un café, puis son cahier où elle note ses priorités du jour. Elle a compris une chose simple. Une vraie victoire ne se joue pas seulement le jour de l'entretien, mais dans ce qu'elle répète chaque matin. Alors elle installe des gestes presque banals, faire son lit, ranger son espace, commencer la journée avec intention au lieu de scroller au hasard. Rapidement, une première difficulté apparaît, la fatigue. Entre son père malade, le travail et ses nouvelles routines, elle se sent parfois au bord du craquage. Sa vieille habitude revient, laisse tomber, ce n'est pas pour toi, ce rythme. Plutôt que de tout jeter, elle ajuste. Elle ne vise plus la perfection, mais la constance. 20 minutes de lecture au lieu de 40, une petite marche autour du quartier au lieu d'un grand footing, une seule action importante par jour. Un malentendu survient au travail, une collègue, Sonia, pense que Julia essaie de lui prendre la place, parce qu'elle se montre plus en réunion. Sonia se ferme, répond sèchement au mais, critique Julia à demi-mot à la machine à café. L'ancienne Julia se serait recroquevillée, aurait arrêté de parler en réunion pour ne déranger personne. La nouvelle hésite, puis décide d'en parler directement à Sonia, calmement, sans agressivité. Elle se pose dans une salle de pause. Julia explique, « Je ne suis pas là pour te remplacer. J'essaie juste de sortir de ma zone de confort. Si je t'ai donné une mauvaise impression, je veux qu'on clarifie. » Sonia se détend peu à peu, avoue ses propres insécurités. Ce moment évite un conflit plus grand. Julia découvre une habitude de gagnant qu'elle n'avait jamais pratiquée, affronter les malentendus tôt, au lieu de les laisser pourrir en silence. Mais tout n'est pas fluide. Un week-end, elle craque, plus de routine, plus de lecture, elle passe 2 jours entiers à regarder des séries pour oublier la pression. Le lundi, la culpabilité la ronge, tu vois, tu n'es pas faite pour ce genre de vie disciplinée. Au lieu de s'auto-détruire, elle applique une nouvelle règle. Quand tu retombes, tu ne recommences pas à zéro, tu recommences là où tu t'es arrêté. Elle reprend donc sa routine, même un peu bancale, au lieu d'attendre le bon moment pour tout refaire parfaitement. Elle ajoute une nouvelle habitude, chaque soir, écrire 3 choses qu'elle a faites, même petites, dont elle peut être fière. Une présentation assumée, un appel à son père, une marche de 15 minutes. Ça lui rappelle qu'elle avance, malgré les trous d'air. Côté santé, Julia décide de mieux dormir. Elle arrête de dormir avec son téléphone à la main, pose une alarme pour couper les écrans, et découvre que dormir 1 heure de plus change complètement son énergie. Au milieu de ses efforts, un nouveau blocage surgit, la peur de devenir une autre personne. Certains amis lui disent en plaisantant, « Tu es devenue sérieuse, maintenant, on te voit plus, tu fais trop ta businesswoman. » Elle se demande si elle est en train de perdre sa joie. Plutôt que de revenir à son ancienne version pour rassurer tout le monde, elle apprend à expliquer son changement, « Je veux juste arrêter de vivre en mode survie. J'essaie de devenir plus intentionnelle. Je suis toujours moi, mais en mieux organisée. » Un matin, elle discute avec Karim à la pause. Il lui montre comment organiser ses tâches avec un système simple, 3 priorités par jour, pas plus. Pour le reste, elle accepte que tout ne sera pas parfait. Julia adopte ce système, sa charge mentale commence à baisser. Malgré tout, la réponse du poste se fait toujours attendre. Julia alterne entre espoir et découragement. Elle se surprend parfois à vérifier ses mails toutes les 5 minutes, puis à se moquer d'elle-même. C'est un blocage subtil, l'impatience. Pour ne pas laisser cette impatience la dévorer, elle se fixe une nouvelle règle, vérifier ses mails à heure fixe, pas en continu. Elle remplace ce réflexe par un autre. Chaque fois qu'elle veut rafraîchir sa boîte mail, elle note plutôt une idée, une tâche ou une gratitude. Au bureau, un autre malentendu éclate, une consigne mal comprise entraîne une erreur dans un dossier important. Certains collègues insinuent que c'est la faute de Julia. Elle se sent attaquée, le vieux réflexe de se justifier ou de se cacher remonte. Cette fois, elle prend un temps pour respirer, relire les mails, rassembler les faits. En réunion, elle explique calmement ce qui s'est passé, reconnaît sa part de responsabilité, propose une solution. Le manager apprécie son attitude constructive, ce qui désamorce la tension.
En rentrant chez elle, Julia réalise qu'une autre habitude de gagnant s'est installée, ne plus fuir les problèmes, mais les traiter avec clarté, sans dramatiser. Elle se surprend à être fière d'elle, indépendamment du poste. Un soir, en relisant son cahier des 30 derniers jours, elle voit noir sur blanc le chemin parcouru, sommeil, mouvement, planification, conversation difficile, gestion des malentendus, petits pas réguliers. Ces journées ne sont pas parfaites, mais elles ont une direction. Alors qu'elle tourne la page, une notification mail apparaît. Cette fois, c'est bien l'adresse des RH. Son cœur s'accélère, les mains tremblent. Elle hésite quelques secondes à l'ouvrir, par peur de revivre encore un « non ». Elle se rappelle une phrase qu'elle s'est écrite en gros, « Je ne suis pas mes échecs, je suis ce que j'en fais ». Quelle que soit la réponse, ces nouvelles habitudes resteront. Elle clique. Le mail est positif, elle est retenue pour le poste. Elle relit plusieurs fois pour être sûre de ne pas avoir mal compris. Les larmes montent, mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de frustration, c'est un mélange de soulagement et de reconnaissance envers la personne qu'elle devient. Laetitia est la première à qui elle annonce la nouvelle. Au téléphone, elle rit comme deux adolescentes. Cette fois, Julia n'est plus jalouse, elle est fière d'avoir rejoint, à sa manière, le camp de ceux qui osent. Au travail, Sonia vient la voir, félicitations. Et, désolée pour mon comportement des dernières semaines. J'avais peur pour ma place. Julia sourit et répond, on continue ensemble ? Il y a de la place pour qu'on gagne toutes les deux. Une nouvelle ambiance se crée dans l'équipe. Dans les semaines qui suivent, Julia découvre que le nouveau poste est exigeant, parfois stressant. Il y a de nouveaux blocages, syndrome de l'imposteur, peur de décevoir, dossiers complexes. Mais ses habitudes tiennent, sommeil, organisation, petites actions quotidiennes, conversations honnêtes. Un soir, en rentrant chez elle après une journée intense, elle tombe sur le livre du pasteur Castanou posé sur sa table. Elle sourit, ce n'est plus seulement un livre qui lui a dit « Maintenant ça suffit », il faut que ça change, c'est devenu le point de départ d'un style de vie différent. Elle ouvre son cahier et écrit « Je ne vis plus en mode survie. Je n'ai pas tout réglé, je fais encore des erreurs, j'ai encore peur parfois. Mais chaque jour, mes habitudes racontent une histoire différente, celle d'une fille qui vise la victoire, pas seulement l'absence de problèmes. » Un vrai gagnant n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, ni quelqu'un qui a une vie parfaite. C'est quelqu'un qui, chaque jour, aligne ses habitudes avec la personne qu'il veut devenir. Julia a découvert la différence entre survivre et gagner. Et toi, quelle habitude tu vas changer en premier ? Ne te contente pas de survivre, reconnais les pensées qui sabotent ta vie, choisis une vraie stratégie pour avancer et installe chaque jour des habitudes simples qui alignent ta vie avec la personne que tu veux devenir. C'était une leçon inspirée des livres. Abonne-toi pour ne rien manquer.